Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai plan d'action de A à Z. L'idée, c'est de voir très concrètement comment on peut lancer un élevage de 500 poulets de chair en Afrique de l'Ouest. Et attention, on ne va pas faire dans la théorie pure. C'est un guide ultra pratique qui transforme des données brutes en une véritable feuille de route prête à l'emploi. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Notre point d'ancrage absolu pour toute cette analyse, c'est un budget de démarrage hyper strict. On parle de 500 000 francs CSA tout pile. Pas un franc de plus. C'est vraiment le genre de montant qui demande une discipline de fer si on veut maximiser chaque centime de ce capital. Mais bon, pourquoi se lancer là-dedans au juste? Eh bien la réponse est super simple. La demande en volaille dans les grandes métropoles comme Dakar, Abidjan, Lomé ou Cotonou, elle est littéralement en train d'exploser. On parle d'une croissance annuelle qui tourne entre 8 et 12%. C'est juste colossal. Donc c'est clairement une opportunité en or pour assurer la sécurité alimentaire locale tout en dégageant de vrais bénéfices. Au programme aujourd'hui, on va voir 1. L'opportunité avicole. 2. Le budget de démarrage. 3. Comment construire un bâtiment aux normes. 4. Le fameux cycle de 42 jours. 5. La rentabilité financière. Et pour finir, numéro 6, les 3 erreurs fatales à éviter absolument. Allez, on attaque la première section, l'opportunité avicole, ou comment obtenir des retours rapides pour une croissance évolutive. Pourquoi partir sur exactement 500 poulets? C'est tout simplement la rampe de lancement idéale. Ça permet de vraiment limiter la casse, de réduire les gros risques par rapport à une énorme ferme industrielle, tout en profitant d'un cycle de production ultra court. C'est quand même incroyable de se dire qu'en seulement 42 jours, c'est-à-dire un mois et demi, un petit poussin devient un produit fini prêt pour le marché. Ça veut dire des rentrées d'argent super rapides pour faire grandir le projet. Ce qui nous amène à la section 2, le budget de démarrage et l'allocation du capital. C'est là que ça devient fascinant. Chaque franc est calculé au millimètre. Les plus grosses dépenses, sans surprise, ce sont l'achat des poussins pour 200 000 FCFA et la construction du bâtiment à 120 000. Et regardez bien cette petite ligne imprévue à 40 000 FCFA, c'est le filet de sécurité absolu. Sans ça, à la moindre urgence vétérinaire, tout tombe à l'eau. Et avec tout ça, bim, on reste pile sous la barre stricte des 500 000. Maintenant, on pourrait se dire, comment on construit tout un bâtiment avec seulement 120 000 FCFA? L'astuce, c'est le système D et les matériaux locaux. On oublie le luxe. On prend du bambou, du banco, quelques planches toutes simples ou de la tôle de récup, et on fait drastiquement baisser la facture. L'idée, ce n'est pas de faire un palais, mais un truc hyper fonctionnel. Un bâtiment bien ventilé, étanche à la pluie et surtout, vraiment surtout, impénétrable pour les prédateurs. Passons à la section 3. Construire un bâtiment aux normes avec les 4 règles d'or. La règle mathématique de base pour loger 500 poulets de chair confortablement, elle est incontournable, c'est 10 poulets par mètre carré. Un point c'est tout. Ça veut dire qu'on a besoin d'une surface totale de 50 mètres carrés. Le format idéal, un beau rectangle de 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Et pour que ça fonctionne, il y a 4 règles d'or non négociables. 1. On oriente le bâtiment est-ouest pour empêcher le soleil de taper directement sur les murs. 2. Une bonne ventilation naturelle, avec un plafond haut d'au moins 2,50 m. 3. Un sol en terre battue, recouvert d'une litière bien épaisse, genre 5 à 8 cm, pour l'hygiène. Et 4. C'est vital, une zone de chauffage bien spécifique pour garder les poussins en vie pendant leurs 21 premiers jours. On enchaîne avec la section 4, le fameux cycle de 42 jours, et les opérations au quotidien. C'est fou quand on regarde cette chronologie, on est sur une transformation vraiment express. Du jour 1 au jour 21, c'est le démarrage. Chaleur intense autour de 32-35 degrés, un aliment surdosé à 22% de protéines et les vaccins obligatoires. Ensuite, la croissance jusqu'au 35e jour. Hop, on coupe le chauffage. Et enfin, la finition. Et là, petit détail crucial, il faut leur imposer un jeûne de 6 heures juste avant l'abattage. C'est une sorte de jeûne intermittent indispensable pour des raisons purement sanitaires. Et pendant tous ces 42 jours, l'indicateur qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, c'est le taux de mortalité. L'objectif absolu, c'est de rester sous la barre des 5%, soit environ 25 pertes sur les 500 de départ. C'est le cycle normal de l'élevage. Mais attention, si ce chiffre franchit les 10%, alors là, alerte rouge. Ça signifie qu'un gros problème sanitaire est en cours et qu'il faut faire intervenir un vétérinaire d'urgence pour sauver le reste du cheptel. Allez, section 5, le moment que tout le monde attend, la rentabilité financière et le retour sur investissement. Alors là, les chiffres du compte d'exploitation sont juste dingues. Disons que 475 poulets survivent, qu'ils pèsent bien leurs 2 kg et qu'on les vend à 1500 francs CFA le kilo. Paf, ça nous fait des recettes qui explosent la barre du 1,4 million de francs CFA. Bien sûr, il faut déduire les grosses dépenses, l'aliment qui coûte toujours un peu cher, les poussins, les frais de veto, mais à la fin de la journée, il reste un résultat brut super solide de 590 000 FCFA. C'est vraiment ici que la magie de l'agrobusiness opère.
Sur le tout premier cycle, le bénéfice net est seulement de 90 000 FCFA. Pourquoi? Parce que les recettes viennent rembourser d'un coup la totalité de l'investissement initial, y compris la construction du bâtiment tout entier. Du coup, dès le cycle 2, le bâtiment est totalement payé et là, le bénéfice net décolle littéralement à 590 000 FCFA, tous les 42 jours. Si on enchaîne 7 cycles dans l'année, ça devient un véritable moteur de création de richesse. Mais attention, on passe à la section 6, les 3 erreurs fatales, car il faut impérativement protéger cet investissement. Parce qu'en fait, ce sont les petits détails qui peuvent tout faire s'écrouler. Première erreur, ignorer un rappel de vaccin. La maladie de Newcastle, par exemple, ça peut balayer tout un cheptel en 48 heures chrono. Deuxième erreur classique, vouloir faire des économies de bout de chandelle sur l'alimentation. C'est 60 à 70% du budget, oui, mais c'est le carburant vital de la croissance. Et la pire de toutes, l'erreur numéro 3, attendre à la toute fin du cycle pour chercher des acheteurs. Ça se prépare très en amont avec les hôtels et les restos, sinon on se retrouve avec des volailles prêtes à partir qu'on continue de nourrir à perte. L'agrobusiness, c'est clair, ça demande une rigueur absolue. Mais honnêtement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec 500 000 FCFA et une bonne dose de discipline, cette analyse prouve que monter une ferme avicole super rentable, c'est complètement faisable. Le modèle économique tient la route, on a le budget détaillé et le marché n'attend qu'une chose, être nourri. Alors la vraie question qui reste en suspens à la fin de ce décryptage, c'est qui va oser se lancer et construire la prochaine ferme avicole à succès?